Donc, je suis Justine Vallet et je suis chargée de mission Natura 2000 au Parc du Pilat. Donc, je suis animatrice des 4 sites Natura 2000 qui sont présents dans le Parc du Pilat, qui sont reconnus pour leur biodiversité exceptionnelle au niveau européen, avec des milieux naturels qui sont reconnus comme rares et à préserver. Et donc du coup, je travaille avec l'ensemble des acteurs pour préserver ces milieux-là et les espèces qui y sont associées, et donc notamment avec les organisateurs de manifestations sportives pour qu'ils prennent en compte les enjeux écologiques présents sur ces sites. Donc le parc du Pilat, c'est une 50aine de communes au sud du département de la Loire et du Rhône, qui partent des bords du fleuve Rhône et qui montent jusqu'au crêt de la Perdrix, donc le point culminant du Pilat à 1432 mètres d'altitude. Sa richesse, elle vient de sa diversité avec des espèces méditerranéennes, avec certains cactus qui vont pousser du côté de Malval, avec l'influence du climat méditerranéen qui remonte du Rhône, et puis carrément des espèces montagnardes. Alors c'est des espèces de flore, hein, comme l'arnica par exemple, qu'on trouve dans les Alpes et qu'on trouve aussi sur nos sommets. Donc du coup, on a travaillé avec les organisateurs de l'IGRED pour que les enjeux écologiques soient bien pris en compte pour toute leur traversée du Pilat. Donc sur certains espaces, comme l'espace des Craies, qui est en site Natura 2000 et qui est un espace avec de forts enjeux écologiques, à ce que les participants restent sur les sentiers balisés par le parc qui traverse ce site-là. Et puis également la prise en compte des enjeux de nidification des rapaces nocturnes, que sont les petites chouettes de montagne, qui sont des espèces protégées assez rares sur le secteur, et qui seront en pleine nidification pendant la course. Et donc du coup, pour ne pas les déranger, on a travaillé ensemble pour identifier un secteur où elles n'étaient pas présentes pour que la course d'orientation puisse avoir lieu sans dérangement de ces espèces-là. Allez, bonjour, c'est Florian de l'IGRED. On est ici au belvédère de la Fauchara. Donc on est proche de la fin de la section trek. Juste derrière moi, on a les trois dents. Alors aujourd'hui, on est dans le brouillard. On n'a pas de chance. Donc le parcours VTT sur l'IGRED, c'est un parcours qui est exigeant. 90 km de VTT en plusieurs sections, dont une très longue de 55 km. Et donc l'idée, voilà, c'est que les coureurs aillent voir ce beau territoire de VTT qu'est le Pilat. Il y aura 4 sections. La première section va emmener les coureurs à l'Avalangier, juste en dessous du crêt de la Perdrix. On va les emmener jusqu'à Planfoy, prendre la section d'escalade. Ensuite, de Planfoy, ils vont remonter en direction de Saint-Gelais-Malifaux. Il y aura la section course d'orientation. Et après cette course d'orientation, les coureurs vont partir pour cette grosse section de 55 km qui va les emmener vers Lafayette avant de terminer la section VTT pour aller jusqu'aux gorges de la Loire, au lieu-dit des Échambres. Donc nous sommes à l'ère de transition 2 où les coureurs vont récupérer leur VTT et une caisse par équipe. Donc c'est une caisse qui fait 110 litres. Donc ils vont récupérer cette caisse dans laquelle il y aura du matériel VTT, certainement un peu de nourriture, des boissons, du ravitaillement, peut-être une tenue de rechange. Donc je vous montre rapidement ce qu'on peut trouver dans une caisse VTT et ce qui va être utile aux coureurs et aux équipes. Pour chaque équipe, il va falloir au moins une trousse de matériel avec une pompe, une chambre à air, un multi-outil, enfin de quoi réparer une chaîne peut-être, un maillon rapide, de quoi réparer le vélo en cas de problème. Et voilà, souvent les coureurs vont accrocher cette petite sacoche sur leur vélo. Gilet jaune obligatoire, voilà, donc ça, un par coureur. Casque obligatoire pour tous les coureurs, bien entendu, avec la jugulaire attachée s'il vous plaît. Particularité du VTT en orientation, chaque équipe devra avoir au moins un porte-carte. Et il est vraiment conseillé d'en avoir 2 ou 3 parce que les porte-cartes qu'on va placer à l'avant du vélo peuvent des fois se casser en cas de chute. Donc on va placer la carte. Et les coureurs devront passer par des points de passage obligatoires qu'on appelle donc les balises. Il y en aura un certain nombre sur la section et s'ils ratent une balise, ils ont du temps de pénalité sur leur parcours. Chaque coureur, certainement, vu que la section est longue, 90 km, va prendre une petite peau de chamois pour augmenter le confort. Des gants à la fois pour le froid et la sécurité. Pédale automatique au choix des coureurs. Moi je vous le conseille, surtout notamment pour la section de 55 km. On est plus efficace avec des pédales automatiques qu'on va venir crocheter sur nos pédales ici. Et dernier petit conseil, vu que la section va durer entre 6 et 8 heures, un petit coup de crème sur les fesses avant de partir pour éviter les irritations
en raison des frottements. Allez, ça y est, la transition VTT est faite et c'est parti pour 90 km de VTT en nocturne.